Il y a un type de limite qui perturbe beaucoup les élèves, c'est quand tu as écrit sinus, cosinus ou moins 1 puissance n. Quand tu vois ça, il y a beaucoup d'élèves, ils ne vont pas savoir comment réagir et c'est normal. En fait, l'idée, c'est que quand tu as du cosinus, du sinus, tu te rappelles quand tu étais en première, quand tu étudiais ces fonctions, quand on faisait le cercle trigonométrique, un cosinus, ça variait entre moins 1 et 1. Et dès qu'on avait fait le tour, on recommençait. Et c'était comme ça de manière infinie. Donc les courbes de sinus et cosinus ressemblent à ça. Pareil, si tu as moins 1 puissance n, en gros, ça vaut une fois 1, une fois moins 1, une fois 1, une fois moins 1, de manière infinie. Le truc, c'est qu'une limite, tu peux en avoir qu'une seule. Donc moins 1 puissance n, cosinus de n, sinus de n, tu ne sais pas trop comment les résoudre. Donc pour résumer, c'est impossible de calculer directement moins 1 puissance n, cosinus n, sinus n, parce que c'est périodique, ça reste pas pareil, donc on ne peut pas le faire. C'est là qu'on va avoir besoin d'un théorème. Donc il y a un théorème qui va quand même permettre de nous en sortir. Si tu remarques, à chaque fois, on a eu des formes indéterminées. Là, on a des fonctions périodiques. Dans tous les cas, on arrive quand même à s'en sortir. Donc c'est vraiment ça un peu l'enjeu du chapitre. Donc le théorème qu'on va voir ici, ça va être le théorème d'encadrement, on appelle ça. On dit aussi le théorème des gendarmes ou le théorème du sandwich. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Tout simplement, c'est quand il y a 3 suites. Donc ça, c'est le théorème d'encadrement. Il faut imaginer 3 suites. Une suite rouge, une suite noire et une suite bleue. Donc, si la suite, la grande suite, la rouge, au bout d'un certain rang, et la suite bleue, au bout d'un certain rang, tendent vers la même limite, alors la suite qui est entre les deux, qui est bloquée entre les deux, elle n'a pas d'autre choix que de tendre vers la même limite. Donc ça, c'est super important. Ça va permettre de résoudre énormément de limites. En fait, en faisant un encadrement, en bloquant avec 2 autres suites, on va pouvoir étudier la limite d'une suite qui se trouve au milieu. Donc là, j'ai mis le cours. Donc, si la petite suite et la grande, donc UN et WN, tendent vers la même limite L, alors Vn qui se trouve au milieu tend aussi vers la même limite L. Ça, c'est le théorème d'encadrement. On va voir tout de suite comment étudier cette limite, là, sinus n sur 2n plus 1. Donc la technique, ça va être toujours la même. Quelle que soit la suite qu'on te donne, tu vas l'écrire et ensuite tu vas transformer pas à pas ton truc qui est au milieu, la sinus n, en la suite qui est ici. Voilà, donc là on a réussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, moins 1 sur 2n plus 1, 1 sur 2n plus 1, c'est des inverses. Ils tendent tous les deux vers 0. Donc là, comme ils tendent tous les deux vers 0, forcément, d'après le théorème d'encadrement, la suite du milieu, elle est bloquée par les deux là, donc elle doit aussi tendre vers 0, d'où le théorème. Donc si je résume, comme les bornes tendent toutes les deux vers 0, d'après le théorème d'encadrement, la suite qui est au milieu, qui est là, elle est bloquée par les deux autres, elle est obligée aussi de tendre vers 0. Donc ça, c'est la méthode qu'on va utiliser à chaque fois quand tu as une de ces 3 suites. Parfois, ça sera un peu inutile d'étudier les deux côtés, et c'est là où on va utiliser uniquement le théorème de comparaison. Donc ce sera la suite, là, la deuxième vidéo, où on verra quand un seul côté peut suffire pour étudier la limite. Allez, abonne-toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.